Bonjour à toutes et à tous. L'équipe nationale féminine olympique de football du Bénin s'est qualifiée mardi dernier pour le deuxième tour des éliminatoires des Jeux olympiques JO Paris 2024. Après le nul 2 buts partout à l'aller, les Amazones ont battu les Lycaons de la Guinée-Bissau 3 buts à 2 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou grâce notamment à un magnifique coup franc de Aude Bédissi. Revivez les 5 buts de la partie dans les conditions de direct avec au commentaire Jean-Paul Khemokman, Armel Corneille Goronou et Leandro Kodo. On joue déjà et le Bénin, comme vous l'aviez dit, Corneille Goronou a démarré de façon incisive cette rencontre. La première escarmouche était bien sûr à l'actif des jaunes. Attention de ne pas jouer avec le feu. Et une balle perdue déjà, la première occasion et l'ouverture du score à la deuxième minute de jeu. Elle y a cru. Le corner a venu, la tête ratée, Léa qui a l'occasion et c'est dedans. L'égalisation de Léa à la 24e minute. Quel corner. Elle s'élève à la Cristiano Ronaldo, superbe. Et désormais, Bénin 1, Guinée-Bissau 1, appréciez le but Corneille. Léa Fatina qui a choisi le meilleur moment. Le corner a été très bien exécuté. Il y avait une partenaire et qui a la possibilité de frapper. Elle a raté, elle a eu le contrôle dans ces conditions. Elle a mis sa frappe, la gardienne ne pouvait rien faire. Et le Bénin qui rétablit donc la parité. Elle était très intelligente, de la meilleure des manières. Du bout du pied, c'était piqué. On a Aude, on a également Zissou Merveille. Ça doit être les spécialistes donc de coups de pied arrêtés. Une très belle opportunité. Regardez par la position. Le ballon qui est situé pratiquement à 10 mètres de la surface de réparation. Et c'est très bon. Et c'est parti, elle est technicienne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle enroule le ballon, c'est dedans. Quel super but! Quel super but, but d'école! Elle a travaillé le ballon. On joue la 29e minute et le Bénin mène désormais 2 buts à 1. Elle avait marqué à l'aller. Au retour, elle vient donc de donner l'avantage aux Amazones du Bénin au stade général Mathieu Kérékou. Elle a ramené l'église au cœur du village. Un coup franc très bien exécuté. On a vu tout à l'heure ça. Encore Aude qui va servir. Yami, elle va passer. Aïe, 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 aïe. Elle n'a pas regardé la position de la gardienne. La touche était de trop. Attention. Là, le renversement de jeu sur le côté droit. On a un quoi jouer avec Léa. Léa qui va servir, qui Yami a réussi. Et c'est dedans. C'est dedans. Quel but à la 39e. Quel but. Yami Yolande à la 39e minute de jeu. Appréciez la phase de jeu. Mais c'est magnifique, Jean-Paul. Regardez l'occasion. Elle a été construite depuis le rond central. Sur le côté droit, il est revenu. En plein surface de réparation, le contrôle, il a piqué le ballon. Mais c'est magnifique. 3 buts pour le Bénin, 1 pour la Guinée. Le coup franc, le 3e but. Tout a été construit, c'est un travail d'école. C'est fait à l'entraînement et c'est ce qu'on veut. Lorsque vous apprenez, c'est comme des notions qu'on enseigne à un apprenant en classe, en situation de cours. Et lorsque l'enfant est devant le fait accompli, l'enfant récite. Franchement, c'est beau. Ouais, le découragement a changé de camp. Le découragement a changé de camp depuis qu'on a gravé le score. Et là, cette Léa fascinante, elle est en train de montrer de toutes les couleurs à cette équipe de la Guinée-Bissau. Alors on va suivre donc ce coup de pied arrêté et qui sera botté donc par Césario Gomez Itcha. Et c'est bien botté au point poteau. Quel but! Quelle erreur de la part de la gardienne! Quel but! À la 84e. Au deuxième tour qualificatif, les Béninoises vont affronter les Ghanéennes tombeuses du Sili national de la Guinée-Conakry. L'adversaire coriace Immaculée Agbakou, la sélectionneur, en est consciente. Elle entend corriger les lacunes avant la double confrontation. Elle a fait le débriefing du match en compagnie de la capitaine des Amazones, Aude Bédissi. À cœur vaillant, rien n'est possible, surtout quand on sait déjà qu'on est en danger. Il faut déjà féliciter ces joueuses. Les consignes ont été suivies, mais quand l'organisme est faible, il n'y a plus rien. On est rentré hier lundi, autour de 17h à l'hôtel. On a joué aujourd'hui mardi à 17h. On est rentré dans l'avion depuis 5h du matin. Donc vous pouvez vous imaginer, les joueurs se sont réveillés autour de 2h. Et c'est ça le combat qui a continué jusqu'à maintenant. Je voudrais simplement demander au public et aux journalistes béninois
de garder le score. Gardons le positif, militons et œuvrons pour corriger ce qui ne va pas et aidons ces joueuses à devenir meilleures dans l'avenir. Même si les coachs ne donnent pas des consignes, toi-même tu réfléchis et tu fais ce qui est bien pour ton équipe quand tu es dans un faible moment. On n'avait pas le ballon. L'adversaire était dans notre camp. J'étais obligée de descendre de 2 pas pour pouvoir aider mes coéquipiers défensivement. Je pense qu'il y avait aussi la fatigue parce qu'on n'a pas, le voyage, ça n'a pas été facile. Et ce qu'on doit retenir ce soir, certes, on était fatigué, mais l'essentiel a été fait et on a gagné ce soir. Au terme de la rencontre, une équipe de notre rédaction a recueilli les commentaires de quelques journalistes sportifs qui ont évalué la prestation du Bénin. Félicitations aux filles, aux Amazones du Bénin, parce qu'au bout de l'effort, il y a eu quand même la victoire qu'on doit saluer. C'est la joie pour tout le monde, pour cette qualification obtenue à l'arraché. Il faut avoir le courage de le dire. Ça n'a pas été du tout facile pour la sélection béninoise dans le deuxième mi-temps. Surtout avec la gardienne de but qui n'était pas du tout dans le match, Diane Ogun, et qui à un moment donné a paniqué. Mais au-delà de cette prestation, il ne faut pas lui tirer dessus. Elle est quand même une très bonne gardienne. J'avoue qu'on a eu, là c'était une rencontre quand même assez intéressante, même si au départ on a eu une équipe béninoise qui était un peu qui est entrée difficilement dans son match parce que les Bissau-Guinéennes ont pris le match par le bon bout avec l'ouverture du score qui est venue un peu trop tôt, déjà à la deuxième minute de jeu. Et à cet instant du match, on se demandait si réellement elles auront les ressources nécessaires pour revenir dans le match, même si c'était déjà en début de match. Mais après, on a eu quand même une équipe à réaction qui a su réagir au moment où il fallait et à renverser le match en réussissant à mettre ces 3 buts qui aujourd'hui permettent au Bénin de passer ce premier tour. Dans l'ensemble, c'est vrai qu'on a eu à des moments donné des séquences de jeu intéressantes, mais je crois que ce que les Béninoises ont eu à produire du côté de la Guinée-Bissau pour le match aller semblait beaucoup plus intéressant que ce à quoi on a assisté aujourd'hui au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, parce qu'on a vu quand même une équipe béninoise qui à un moment donné était un peu carrément coupée en deux, où on était obligé de balancer de longues balles devant pour essayer de retrouver les attaquantes. Mais bon, après, je crois qu'il y a beaucoup de boulot encore au niveau de l'équipe. Il faut féliciter cette équipe des Amazones du Bénin parce que ce n'était pas forcément gagné d'avance quand on sait qu'au match aller c'était 2-2. Au match retour, les filles ont montré beaucoup d'envie et la victoire est venue couronner ses efforts. C'est vrai qu'on a constaté aussi beaucoup de failles que je pense que le staff technique va essayer de corriger. Si ça se corrige, on peut quand même espérer voir une équipe des Amazones tenir tête au Ghana parce que c'est le Ghana qui se plante sur notre chemin dans le second tour. C'est plus dur, il va falloir vraiment se préparer et ne pas rater le match à domicile. Ça, il faut commencer par là, parce que si c'est raté à domicile du côté d'Accra ou de Koumassi, je ne sais pas où le match va se disputer, ça ne s'annonce pas facile. Il faut y croire et je pense que la balle est surtout dans le camp de l'encadrement technique. C'est un peu difficile de mettre une pièce sur cette équipe pour la suite de la compétition, mais c'est quand même bien de voir que après la première génération de championnat féminin, on a au moins une génération qui arrive à produire du jeu. Notre équipe n'a pas encore une bonne assise, une bonne base, et notamment on a un problème de gardien. Le plus dur vient face au Ghana et je crois que c'est là que ça va être assez compliqué pour le Bénin parce qu'après tout, quand on parle du Ghana, c'est quand même d'un cran au-dessus du Bénin dans la zone du foie aujourd'hui, la zone Ouest B. À part le Ghana, le Nigeria, je ne vois pas vraiment ces nations de football qui pourront réellement rivaliser avec ces deux nations. Donc, je crois qu'on est arrivé à un moment où il faudra beaucoup plus espérer, pourquoi pas réaliser le miracle, réaliser l'impensable face à cette équipe ghanéenne qui, au match aller, est allée battre, il faut le rappeler, la Guinée 3-0 quand même à domicile. On peut les imaginer passer ce premier tour. Mais là, pour le second tour, le Bénin a réellement du boulot. Déjà, de la défense jusqu'en attaque,
notamment avec les gardiens de but qui ne rassurent vraiment pas. Je crois qu'il faudra beaucoup plus parler et également, pourquoi pas, s'il le faut, trouver des psychologues qui pourront réellement travailler sur le mental des joueuses, parce qu'on a vu déjà au niveau de Diane Ogou par exemple, qui à un moment donné, rien qu'à voir ses entraîneurs un peu crier sur elle, on a l'impression qu'elle était hors de son match. Donc il faudra surtout réajuster ces éléments pour, pourquoi pas, à défaut de créer la surprise en surprenant le Ghana, pourquoi pas essayer quand même de tenir tête à cette équipe, de montrer que le Bénin a un football féminin qui aujourd'hui est en nette progression, même si beaucoup pensent en tout cas que la montagne, l'équation est quasi impossible face au Ghana. Il faudra montrer qu'on a du répondant, qu'on a les moyens pour aller chercher cette équipe du Ghana qu'on n'a jamais réussi à battre dans le football féminin. Autre information, dans le cadre de la rentrée sportive et académique 2022-2023, l'Académie Kinikini organise un test pour dénicher de jeunes talents pour participer à cette session de recrutement. Il est indiqué avoir 11, 12, 13, 14 et 15 ans. Les enfants nés entre 2008 et 2012 sont donc éligibles pour prendre part à ce test. À cette occasion, plusieurs dates ont été choisies pour étaler le rendez-vous. On peut lire dans le communiqué que les dates du mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3 août sont celles choisies pour le déroulement du test. Le lieu retenu est le stade de Ouedonou et la séance de recrutement débutera à 10h. À noter que les inscriptions sont gratuites et ouvertes jusqu'au 31 juillet 2023 à minuit. Pour finir cette randonnée sportive, on parle des dessous du transfert de Benjamin Mendy. L'international français Benjamin Mendy a retrouvé un club. Il a signé un contrat de 2 ans avec Lorient. Une information assez surprenante vu que le joueur vient tout juste de se libérer de toutes les poursuites judiciaires à son encontre. Éloigné des terrains depuis le début de ses ennuis judiciaires et suspendu par Manchester City depuis août 2021, Benjamin Mendy a officiellement quitté les Citizens le 30 juin dernier à la fin de son contrat. Ces dernières semaines, il était une nouvelle fois jugé pour 2 chefs d'accusation, viol et tentative de viol. 2 affaires qui n'avaient pas pu aboutir à un verdict il y a 6 mois. Mais au final, l'ancien de Monaco a été innocenté. La piste Benjamin Mendy aurait été déclenchée depuis 1 mois, ce qui veut dire bien avant le verdict de la justice anglaise sur les affaires de viol. Un coup de poker improbable des Merlus vu qu'il était compliqué de prédire le dénouement de l'affaire. En interne, le dossier a été validé à tous les étages du FC Lorient, rassuré par l'état physique d'un joueur éloigné des terrains pendant près de 2 ans. La visite médicale s'est déroulée sans problème ces derniers jours à Paris et Mendy avait déjà effectué des tests physiques rassurant à Manchester selon l'entourage du club. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt.